Bon lundi. Bon lundi. Moi, je fais des infections à l'œil assez faciles. Et là, j'en ai une un matin. Je pense que j'ai trop broyé en fin de semaine. Fait que faut que j'aille m'acheter des gouttes. Des gouttes pour me faire ça tantôt. Là. Faut que j'aille à la pharmacie. Fait que je vais aller m'acheter des. Je devrais en avoir, je la trouve pas. Peut-être dans mon sac. Je traîne toujours ça avec moi des gouttes polysporin. Fait que je vais aller m'acheter ça tantôt. Tantôt. Salut, Jodoin. T'es-tu revenu d'Harford? Ou t'es encore à Harford? Hein? Hey, ce matin, tu sais, je vous parle d'entrepreneuriat. C'est marqué ici quand je parle, on parle d'entrepreneuriat et de bouffe. Hein? Donc, c'est deux sujets qui me passionnent. Il y a bien entendu mon entreprise. Hein? Si je parle des produits, je ne vais parler que de mes produits. Salut Pierre. Mais au point de vue entrepreneuriat, j'ai passé 2 jours dans le Vermont. Ah, OK. Mais au point de vue entrepreneuriat, il y a un cours je dirais pas universitaire, là, mais collégial qui se passe en ce moment sur TikTok. Et je vais vous parler de ça. Je sais que j'étais pour être là à 7h45, Ariane. Ma soeur avait de retour de vacances, ma soeur Véronique, et elle avait une question importante pour faire nos herbes de Provence, nos épices ici, herbes de Provence. Donc, puisque c'est le produit le plus vendu, puis il faut en faire en quantité industrielle, il faut en faire déshydraté. Donc, je l'ai guidé là-dessus pour m'assurer que tout était prêt, peut-être pour être correct. Donc, ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent bon. Hier soir, je suis revenu des funérailles. C'est mon fils Alexis qui a conduit. Et en conduisant, n'oubliez pas de faire des likes. Là, hein? En conduisant, je me suis mis à regarder. Et puis, j'en ai déjà souvent parlé ici que je ne voulais pas voir la promotion de produits. Mais je veux vous parler de Dreamwater. Hein? Puis encore là, ce n'est pas une chicane que j'entreprends avec Entrepreneurs au combat, absolument pas. Mais au point de vue entrepreneurial, ils sont 2 partenaires là-dedans. Hein? Là, je vous analyse ça d'une façon froide et d'une façon comment je le vois. Et si j'ai voyé au dragon, je me dirais que je touche pas ça avec une pôle. Hein? Salut du ciel de Montréal. Et puisque j'y suis un peu tout le monde, je regarde. Ils sont 2 partenaires dans Dreamwater, Entrepreneur au combat, puis un autre, Simon, je pense. Mais les 2 véhiculent des messages. Et ça, là, c'est dangereux pour une entreprise qu'il y ait 2. On ne sait pas qui est le boss. Hein? C'est qui le vrai boss de Dreamwater? Est-ce que c'est Eric? Est-ce que c'est Simon? C'est un peu mélangeant parce qu'Éric prend la parole parce que là, il y a une plainte du MAPAC. Simon prend la parole parce qu'il il veut expliquer combien que de sucre dans une canette normale versus combien que de sucre. Le message est flou. Hein? Le message est flou. Éric parle des chiffres, Simon parle d'autre chose. Vous voyez comment ça peut confondre les gens là, au point de vue message. Hein? Et quand la chicane va pogner, parce que la chicane va pogner, c'est bien évident. Ce genre de gestion-là, c'est écrit dans le ciel qu'à un moment donné, les 2 partenaires vont s'arracher la tête. Je vois ça de l'extérieur. Je ne suis pas en chicane avec eux autres. Là. Moi, je n'ai pas de débat à partir là-dessus. Là. Je regarde d'un point de vue entrepreneurial. Si je suis, mettons que vous voyez moi, puis Mathieu qui donne un message, puis Marilyn qui donne un autre message, vous allez tous être perdus, puis qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous tenir loin pour ne pas être pris là-dedans. Quand j'avais eu une plainte du MAPAC, c'est moi qui viens vous voir, puis voici, j'ai une plainte du MAPAC, et voici pourquoi, puis voici ce qu'on va faire. Donc, il y a un seul porte-parole officiel de l'entreprise. Les autres font du marketing. Donc, ça, c'est la première chose que je remarque quand il y en a un, puis vous voyez l'importance du message. Hein? Simon, hier, je me suis mis à regarder, j'avais du temps, puis j'avais le goût de comprendre, au point de vue entrepreneurial, mon œil aiguisé d'entrepreneur regarde ça, puis je me dis, des fois, j'essaie de prendre des trucs des gens,
Et puis des fois, je me dis, palais, je ne prendrais pas ces trucs-là. Simon qui veut expliquer son Dream Water, mettons mon café infusé à froid, et il dit, écoute bien, là, il dit, moi, il n'y a pas de sucre dedans, c'est juste de l'eau. Sur ce cas ici présent, ben, c'est ça que je fais en ce moment. Donc, il dit, c'est juste de l'eau. Ben là, attends un peu, là. Ta canette de Dream Water vaut 3,15 $. Si tu me dis que c'est juste de l'eau, regarde. Ça, là, ça vient pour l'équivalent d'une canette, ça vient de me coûter gratuit. Ben, je n'ai pas de conseils à donner à eux, je vous donne des conseils à vous. Ceux qui sont ici, qui me suivent, bien, vous me suivez parce que j'aime la bouffe, vous me suivez pour mon entreprise, puis vous me suivez aussi pour avoir des trucs entrepreneuriaux. Donc, quand j'entends le message, c'est juste de l'eau, tout de suite, là, moi, là, comme consommateur, je viens d'arrêter. Hein? Donc, comme consommateur, quand tu me dis, ben c'est juste de l'eau que je vends, j'arrête. Moi, là, je ne vous vends pas juste du café, là. C'est un café infusé à froid. Comment qu'on a choisi le café, comment qu'on le fait, je vous l'explique, je vous vends une histoire. C'est ce que je vous vends à chaque jour, une histoire entrepreneuriale pour vous convaincre que nos produits qu'on a sont différents de tous les autres produits que vous allez goûter parce qu'il y a une histoire derrière. Quand Simon envoie sur un de ses vidéos, c'est juste de l'eau, je fais comme tabarnouche. Hein? D'un autre côté, on parle de hate. Là, je reviens, je suis vraiment en train de décortiquer parce que dans mon feed de TikTok, moi, ça déborde. Hein? Il y a des gens qui font des reviews de Dream Water. Et là, les gens disent, puis encore là, tu sais, c'est Eric, tu m'écoutes, l'entrepreneur au combat, ou Martin, ou peu importe, Simon, je ne suis pas en guerre avec vous. Je regarde ça de mon œil entrepreneurial. Et j'explique à ceux qui me suivent qu'est-ce que j'en pense. Hein? Parce qu'il y a des gens qui vont peut-être vouloir sauter dans le bateau de se lancer en affaires et d'engendrer du hate. Mais c'est contre-productif. Hein? Oui, j'ai vu que Couche-Tard va acheter 7-Eleven. J'ai vu 38 milliards par contre. C'est peut-être 38 milliards US, donc 53 milliards canadiens. Donc, maintenant, c'est sûr que si je demande à mon fils Mathieu de faire un review du café infusé à froid, puis il prend, « Ah, oh, c'est bon! » Tu sais, des fois, on fait des vidéos avec Gaël. Puis l'autre jour, je dis à Gaël, j'ai dit, arrête d'en mettre, là. Ça n'a pas été sur une vidéo. Il n'aimait pas trop ça, ce que je faisais. Puis il a dit, oh my God, c'est bon. Je dis, Gaël, il ne faut pas que tu en mettes trop épais non plus. Il faut que tu sois sincère. Si tu n'aimes pas ça, c'est pas grave, on va le couper au montage. Tu sais? Mais c'était une recette, là. On ne vendait rien. C'est une recette qu'on faisait, là. Mais c'est sûr que si Mathieu, il goûte un notre café infusé à froid, puis il dit, oh my God, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est 10 sur 10. Je m'attends à ce que mon fils Mathieu me donne un 10 sur 10 sur les réseaux sociaux, sur notre produit. Donc, lorsque tu utilises des gens, puis tous les gens qui l'essayent au début te donnent un 10 sur 10, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Hein? Bien, il y a des franchement instructifs. Il y en a Chef Gros Lot. Il y a Dad Buds qui va se mettre de la partie, puis il va y goûter. Puis il va dire, écoute, si ouais, ça ne goûte pas 10 sur 10, ça goûte l'eau. Donc, c'est un danger d'aller chercher des trop bonnes reviews en partant, parce que les mauvaises reviews vont venir contrebalancer. C'est normal dans le monde dans lequel on vit. Là. Donc, pour moi, qui regarde tout ça, puis vous qui cherchez des idées d'entreprise, tu sais, tu regardes tout ça, puis là, le hate est embarqué là-dedans. Là, les gens veulent te mettre des bâtons dans les roues, les plaintes au MAPAC, d'autres plaintes ici et là, tu n'es pas sorti du bois, là. Tout ça, est-ce que ça va se maintenir dans le temps? Deux partenaires qui ne s'entendent pas, qui envoient des messages différents sur leurs réseaux sociaux. Je vous dis, là, Georges puis moi, ça aurait pris une journée et on se serait tapé sa tête rapidement. Ça n'aurait jamais passé comme ça. Une seule personne se doit de véhiculer un message. Point final. Là. Ça, là, c'est la chose que vous devez retenir de la chicane et du lancement de Dream Water au point de vue entrepreneur. On s'en fout du hate, on s'en fout du produit. C'est de l'eau. OK? Puis c'est bien parfait. Là.
Si je pouvais en vendre de l'eau, j'en vendrais aussi, là. OK? Je suis absolument pas contre ça, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ils vendent un brand, ils vendent une expérience. Encore là, tout ça est parfait. Mais au point de vue message, véhicule le bon message et une seule personne doit véhiculer le message. Point final. OK? C'est ça que vous devez retenir, pas des messages séparés. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui parle d'une plainte de MAPAC et des ventes, puis tu vois quelqu'un d'autre qui explique combien que de sucre et pas de sucre dans l'affaire. Ça ne marche pas, pantoute, 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 pantoute. Pantoute. On voit déjà que ce sont deux partenaires de l'extérieur, là. Je dirais, si j'étais dans l'œil du dragon, puis ils viendraient, là, je dirais, hey les boys, ils viendront pas, là. Eric est plein aux os, là, entrepreneur au combat. Il viendra pas là, là. S'il vient, ce serait pour un coup de marketing, là. Mais si j'étais dragon puis je voyais ça, je dirais, c'est quoi? Allez régler vos shit, parce que c'est moi qui vais être pogné. Regardez, Steve Bégin vient de faire faillite là, avec des partenaires. Il faut faire attention. Mais bref, ça leur appartient. Mais c'était mon coup d'œil entrepreneurial du jour. Donc, je le connais pas. Je le connais pas, Toretto. Je peux pas dire qu'il est crédible ou pas crédible. La façon qu'ils font leur marketing et la façon qu'ils véhiculent deux messages, pour moi, ça mélange tout le monde. Et là-dedans, ils vont aller chercher une partie des gens, puis une partie des gens qui vont se retirer. Hein. D'un autre côté, il y a Franchement Instructif qui dit ben, je vais retourner parce que je n'ai pas aimé les produits. Il y a une différence entre ne pas aimer les produits et avoir un produit qui n'est pas à notre goût. Hein? Donc, je ne sais pas s'il est là, il vient des fois ici le matin, puis je ne suis pas contre lui encore, mais il dit ben regarde, je n'ai pas aimé, donc je vais le reprendre. La compagnie doit le reprendre. Absolument pas. Absolument pas. Que ça marche comme ça. C'est pas comme si... Tu sais, il y avait quelqu'un à un moment donné qui avait fait ça à moi. Elle avait acheté un paquet de produits, elle en avait acheté pour à peu près 200$. Puis là, ben, elle me donne le review, puis elle me dit, bon, ça, j'ai aimé ça, donc ça, tu vas le retourner. La moutarde, j'ai aimé ça, mais elle n'était pas à mon goût. J'aime pas la moutarde qui goûte le miel. Mais c'est parce que, regardez, c'est marqué moutarde en envers, marqué moutarde au miel. Ben, si tu achètes de la moutarde au miel, dis ouais, c'est parce qu'elle goûtait le miel. Ben, bravo. Hein? Bravo. Donc, elle goûte le miel. Ben, je suis fier parce que j'ai marqué moutarde au miel. Donc, c'était pas mal dans mon intention que ça goûte le miel. Et je pense que j'ai réussi mon coup. Hein? Puis elle dit ça, je vais le reprendre. Je dis, ben, ça ne marche pas comme ça, là, tu sais. Donc, non, franchement instructif, tu ne peux pas retourner tes produits parce que tu n'as pas apprécié. Il y a une différence. S'il était défectueux, si les canettes coulaient, si le produit était passé date, là, on doit le reprendre. Mais on ne reprend pas les produits parce que vous ne les aimez pas. Hein? Ça fait partie de... j'ai pas de savon au miel. Oui, j'ai miel numéro 3, Jean. Le numéro 3, c'est miel et fleurs de pommier, qui sent bon en tabarnouche. Mais, tu sais, vous voyez, là, il y a beaucoup il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans qui fait du dommage, bien entendu, à l'entreprise, mais en même temps, ils sont fiers de leur vente. Donc, ben c'est un risque d'achat, là. Tu sais, on ne parle pas d'aller acheter une auto qui est défectueuse. On ne parle pas. On achète des canettes qu'on n'aime pas. Ben, moi, de l'eau pétillante, de l'eau qui est plate avec un goût, j'aime pas ça. Je bois de l'eau pétillante avec un goût. Donc, je ne serais pas le client de Dreamwater. Ben, pas du tout, du tout. Mais franchement, instructif n'a pas le droit d'y retourner en pensant que la protection du consommateur est de son bord. Il n'y a aucune entreprise qui pourrait survivre dans des conditions comme ça. Que vous l'essayez puis vous le retournez. Là. On n'est pas chez Amazon. Puis même Amazon commence à serrer la vis par rapport à ça. Là. Donc, ben c'est ça, vous faites des risques d'achat. Et c'est pour ça que c'est toujours épeurant, Michel, de commander en ligne lorsque vous n'avez jamais commandé. Hein, je vais-tu aimer, je ne vais pas aimer ça. Regardez, on a un parfum. Je peux bien croire que tu as un parfum, qu'est-ce que ça sent? Je peux-tu le sentir? Bien, la meilleure façon qu'on fait, on vous donne un échantillon à chaque achat. Donc, vous l'essayez, puis là, vous dites, My God, il sent bon, parce qu'il sent vraiment bon. Et là, tu peux l'acheter et l'offrir ou te le garder pour toi. Donc, on minimise le risque à ce moment-là. Mais si tu achètes la bouteille sans le tester, je ne peux pas le reprendre. Tu l'as utilisé, ta barnouche. Hein? Donc, c'est pas parce qu'il est défectueux, c'est parce qu'il n'est pas dans ta palette.
Une fois dans l'osmose, est-ce que l'eau pure a un goût d'érable ou... Non, elle n'a aucune odeur. Quand on passe l'eau dans l'érable, ce qui reste, c'est le perméa. Et le perméa, c'est de l'eau osmosée qui n'a plus rien dedans. Il n'y a absolument rien, plus aucun minéraux. Ça goûte rien, ça goûte l'eau. Mais c'est une eau qui n'a pas de minéraux dedans. On s'en sert, entre autres, pour renettoyer l'osmose après, parce qu'elle va aller capter les minéraux qui sont dans le filtre, dans le filtre à osmose. Donc, elle va aller rechercher les minéraux qu'on va pouvoir tout nettoyer la machine par la suite. Donc, c'est ça. Il y a une fille hier qui m'écrit. Salut François, j'ai bien aimé le chaga. Voici comment je le prépare moi. Elle dit, écoute, je suis allé voir ton site, puis j'aimerais ça que tu m'envoies des produits. Choisis celle que tu veux, là, envoie-moi ça. J'ai dit, elle s'appelait Anouk. J'ai dit, ben écoute, Anouk, je fais pas ça. OK, d'abord, oublie ça, là. Ben oui, il n'y avait pas de d'abord. Hein? J'avais oublié ça avant même en te lisant. Je n'étais pas en train de réfléchir, je vais-tu en envoyer? Ben non. Envoie pas des produits gratuits. Voyons donc, toi. C'était-tu à pleine lune hier? C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. C'était facile. mais c'est comme ça. Fait que bref, une saga qui va mal se terminer. L'histoire de Dreamwater va mal se terminer. C'est écrit dans le... C'est pas parce qu'Éric est un mauvais entrepreneur. Ça va juste mal se terminer, cette aventure-là, parce qu'il n'y a pas de direction claire, il n'y a pas de message clair, il n'y a pas une histoire derrière. Regardez ce que vous voyez Beach Day Everyday faire le même genre de marketing. Chacun son marketing. Mais on n'entend qu'une seule personne parler, c'est toujours Olivier Primo. Il n'est pas tout seul là-dedans. Là. C'est lui qui prend parole pour tout. Hein? Je les attache mes cheveux quand ça me tente, ouais. Quand ça me tente. Pourquoi penses-tu que ça va mal terminer? Ben, parce que c'est mal débuté. C'est mal débuté, là. Comme je vous dis, il n'y a aucune entreprise qui peut avoir du succès quand tu as deux têtes qui font leur propre statut, leur propre explication pour un produit. Donc, je comprends pas le nignon. Tu peux pas avoir deux têtes qui expliquent un produit puis deux têtes qui enchantent du hate. Dans la vie, si tu veux avoir du succès en affaires, tu as le bon cop, bad cop. Quand j'étais avec Georges, qui était le gentil? La plupart du temps, c'était lui. C'était qui l'air bête? C'est moi qui disais toujours non. Donc, tu as besoin de jouer ça, même dans un meeting, là. C'est connu. Le bon cop, bad cop, tu en as un qui est plus dur à convaincre que l'autre, puis l'autre arrive, puis calme les gens. Donc, c'est comme ça. C'est pas deux bad cop. Ça n'existe pas. Tu as besoin d'un bon cop, bad cop. Et comme ça, c'est connu, cette stratégie-là. Donc, c'est comme ça, là. Donc, quelque chose qu'on n'est pas sur le tablette. Non, mais tu peux l'acheter en ligne, là. Tu peux l'acheter en ligne. Maintenant, il y a des rumeurs que Couche-Tard, ben oui. L'action, c'est une... 7-Eleven appartient à une compagnie japonaise, hein. Je savais pas qu'au Japon, mais je pense que ça a l'air être comme ça, parce qu'au Japon, 7-Eleven, son ticker à la bourse, c'est 3382. Pas de niaisage. On l'a vu, Québec solidaire, ça marche pas. Ben voilà, hein? Vas-tu l'acheter de l'eau en ligne? C'est pas que je l'achèterai pas de l'eau en ligne. J'aime pas l'eau plate qui goûte quelque chose. Je trouve ça pas bon. Donc, j'ai pas goûté à Dreamwater. Je n'aime pas ça. J'en fais, moi, ici. Hier, j'ai un... comment t'appelles ça, tabarnouche, l'affaire de Steam, de Stream qu'on a, là, Soda Stream. Et j'ai plus des bulles, puis j'ai mis une saveur dedans. Colin, c'est pas bon. C'est pas bon quand il n'y a pas de bulles. Donc, j'aime. Regardez l'eau d'érable. L'eau d'érable, là, non, j'ai pas eu un traitement pour mes cheveux. Ils sont naturels. Ils sont naturels, Tania. Avec mon shampoing revitalisant. Donc,
L'économie va bien, Sylvain. Moi, regarde, mon entreprise, là, oui, j'en vends. Ben oui, je vends mon shampoing revitalisant. D'ailleurs, on est allé en rapporter hier pour mon fils, qui en ramène justement shampoing, revitalisant. Ben, j'aurais pu prendre, regarde, shampoing revitalisant. Voilà, voilà. Ben, je suis là, ben oui. Savon homme dans le Boisé Nature, lequel préfères-tu? Je passe une commande. Boisé Nature, c'est le numéro 57 qui sent le bambou. Ben, regardez, mon gars a ramené des savons hier pour homme parce que je m'en vais l'emmener demain à l'école. Hein? Où tu commandes, Tania, françoislambert.one. Fait qu'il a amené le savon qu'il préfère, le numéro 40, cuir, qui sent vraiment, vraiment bon. Hein? Donc, ça, c'est un premier savon qu'il amène avec lui. Après ça, il a amené 51, regardons ça, toi. My God, il me surprend. Techai, numéro 51. Après ça, il a amené numéro 22. Il est allé wild. Il a passé tout l'été. Noix de coco, ça sent l'huile de bronzage. Ça sent super bon. Et après ça, il a pris le numéro 27, qui sent le parfum genre Britney Spears. Qui sent très, très bon. Donc, c'est ce que Alexis amène avec lui, avec le shampoing revitalisant. Puis il veut aussi donner à son coach une bouteille de sirop de Bourbon. Prochain baril, je vais l'ouvrir avec vous, peut-être dans un mois. Franchement, je devrais me payer une coupe de cheveux. Ouais. Pourquoi, Sylvain? Est-ce que tu es un chauve qui est jaloux? Hein? Mes cheveux, qu'est-ce qu'ils ont? Pas correct, mes cheveux. Qu'est-ce qu'ils ont? Ouais, dépêche-toi d'aller chercher tes œufs. Il reste juste 2 sur le comptoir. Ah, j'en ai en bas. Surveilles-tu des actions particulières à l'approche des élections? Non. Je regarde les indices, moi. La chose qui m'intéresse, ce sont les indices. Donc, mes cheveux sont en santé. Ils frisent naturels. Et avant notre shampoing revitalisant, Tania, si tu me suivais à Big Brother, j'avais les cheveux poreux, qui se tenaient pas. J'étais incapable de les avoir comme ça. Me lever le matin comme ça, là, c'est impossible. Donc, fais-tu des armoires de cuisine à 9000 $ en criant dans ton entrepôt? Non, mais c'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti un shampoing revitalisant. C'est parce que j'étais trop cheap pour acheter des shampoings à 50 $. Je ne peux pas acheter un shampoing à 50 $. J'en ai pas pour mon argent. Donc, j'ai voulu en faire un, mais qu'on ne le vendrait pas à 50 $. Tu ne le vendrais pas à 50 $! Hein? Moi, les shampoings, les autres à 50 $, chez nous, non. C'est vrai, c'est 15 $, t'achètes les deux en même temps. Ceux qui n'ont pas compris qui j'émette, je m'excuse. Je pense que vous avez compris que je n'achèterais pas des shampoings à 50 $. Hein? Avant, je les attachais parce qu'ils n'étaient pas beaux. Hein? Fait que là, ils sont beaux. Ton shampoing coûtait 65 $! T'en fais un shampoing à 15 $, moi! Oui, techniquement, et le shampoing revitalisant, c'est des shampoings à 40 $. Quand j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me faire une étude de marché par rapport à mes ingrédients, il m'a dit c'est du haut de gamme, ça se vend au minimum 40 $. J'ai dit, voyons donc, je ne peux pas vendre ça à 40 $, moi. Hein? Donc, j'ai fait un prix plus bas, tout simplement. Ça fait tellement longtemps, ils disent, je suis toujours là. Les armoires PMM. Il a l'air sympathique quand même, le gars. C'est pas mon style encore de marketing. Hein? C'est pas mon style du tout de marketing encore. Mais il y a un côté sympathique. Hein? Bon, il y a eu des démêlés là, avec tout le monde, là. Mais il y a un côté sympathique pareil, le bonhomme. Mais c'est pas mon style. C'est pas parce que c'est pas mon style que ça marche pas. C'est la même chose. Regardez, j'ai j'ai analysé. Une grande différence, là. Oui, j'ai vendu en ligne les shampoings revitalisants, puis tout ce que vous commandez, on vous le livre en 24 heures. Et j'existe, hein?
Si j'existe, je suis là. Donc, s'il y a un problème, vous pouvez m'écrire, puis je vous réponds. Fait que, je vous ai convaincu, crème, acheter, mais si vous vous mettez toute la gang à acheter un shampoing aujourd'hui parce que j'ai crié dans le. Hey, vous allez avoir des lives intéressants. Des shampoings à 50 piastres! Qui c'est qui vend des shampoings à 50 piastres? Moi, j'ai pas à 15 piastres! Je veux savoir le coiffeur. Oui, il est bon pour tous les types de coiffure. On l'a ajusté un peu dernièrement, justement, parce qu'il n'était pas adapté pour les cheveux gras. Et moi, j'aime ça satisfaire tout le monde. Fait que, oh, ça se dit mal, ça. J'aime ça avoir un produit qui fit pour tout le monde. J'en détiens de la crypto-monnaie. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que ça fait absolument rien en ce moment, la crypto-monnaie. La crypto-monnaie est pas mal morte là, pour le moment. Ça commencerait de lundi matin. Hein? Vous autres, vous réveillez le petit matin. On prend une discussion autour d'un café, puis t'as le gars qui crie dans les oreilles un matin. Ah, Audrey, oui, oui, tu m'écris partout, toi. Hein? Audrey qui est là, exactement. Et elle a fait du chant, elle vient de se lancer parce que j'étais voir, je l'ai bloqué, je pense, d'Instagram ou Facebook parce que elle pense qu'elle est capable de faire des shampoings bien meilleurs que nous autres. On fait nos shampoings de notre façon. Et si tu veux te faire une. Tu sais, regarde Audrey, ce que tu es en train de faire, là, tu te lances en affaires et ta seule stratégie, c'est de venir critiquer quelqu'un qui a du succès en affaires avec des savons qui sont excellents. Donc, t'aimes pas ma recette de savon? Je t'ai bloqué ailleurs, ouais. Parce que je te vois ton nom encore, là. Donc, tu viens de te lancer dans la savonnerie. Et là, ben, c'est une jeune savonnerie. Donc, ce qu'elle doit faire, elle va aller voir quelqu'un. Ta recette est pas, moi, j'ai une recette meilleure, je vais être meilleur que toi. C'est pas comme ça que tu vas prendre des parts de marché, Audrey. C'est pas comme ça que tu vas te faire une clientèle. Non, non, Audrey, je t'ai déjà vu. Je t'ai déjà vu. Non, non, je t'ai bloqué et puis je vais te rebloquer ici parce que j'en ai rien à foutre des gens qui se lancent en affaires pour venir critiquer ce qu'on fait. Donc, si tu as pris le temps de regarder les ingrédients, tu es la même personne, Audrey. Arrête, là, je t'ai bloqué. Donc, c'est comme ça. Hein, on ne se lance pas en affaires et pour regarder les autres puis planter les autres. C'est pas comme ça qu'on réussit en affaires. Hein? Ce n'est pas comme ça. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui regarde moi, je vais le faire mieux que les autres. C'est la stratégie des gens pour se lancer en affaires. Moi, le faire mieux que les autres. Mais oui, mais fais. C'est pas de faire mieux. Prends ta place, fais tes choses et arrête de dénigrer les gens. Concentre-toi sur tes propres produits. Merci pour la personne qui vient de commander. Concentre-toi sur vendre tes mérites. Arrête de dénigrer les gens, ça ne donne rien. Hein? Ça ne donne rien. Moi, dans ma vie, là, ma philosophie, c'est que si tu m'attaques avec un tire-poids, je vais t'attaquer avec un bazooka. C'est ta commande. Merci, Mrs. White. Donc, il faut s'occuper de nos affaires, travailler sur le positif de nos produits. Après ça, là, il y a des gens qui vont vous courir après. That's it. Donc, et la version 2024 du Roi des Stars, oui, exactement. Exactement. Donc, ben c'est ça. Hein? Tu sais, quand on a lancé le popcorn à l'érable, je n'avais pas besoin de dénigrer les autres popcorn. C'est les autres qui sont courus après moi parce que qui couraient après moi parce que je voulais offrir un popcorn juste à l'érable. Hein? Donc, des hydrocarbures, ça n'est pas, c'est pas récupération des hydrocarbures, c'est pas mon champ d'expertise. On devrait être fiers des gens comme vous au Québec, bravo. Ben oui, puis de d'autres, hein, un paquet. Regardez Elisabeth Rio, Colin, qui va avoir sa série sur Prime. Elle n'a pas 25 ans, cette fille-là. Elle n'a pas 30 ans, 26, 27. Donc, c'est tout un succès. Il faut être fier de ça. Là. Bon, on a la critique facile. Là. Ça ne donne rien de dénigrer la compétition tant qu'elle ne t'attaque pas. Tant qu'elle ne t'attaque pas. Et si la compétition commence à t'attaquer, là, c'est une guerre entre les deux. Donc, moi, c'est ma philosophie. Donc, si tu travailles à l'XB pour aller aux États-Unis, abonne-toi. Je comprends pas, Papadino.
Mais tu sais, il y en a il y en a que c'est leur stratégie de. Mais c'est pas la mienne. Moi, vous le dire bien franchement, là, quand on s'est lancé dans le sérum, on m'a comparé une compagnie. Euh, Ghislain, j'ai pas vu ta première question. On m'a comparé une autre compagnie québécoise qui en fait. Tu copies parce qu'on avait la même bouteille de sérum qui est la même pour tout le monde. Hein? J'ai dit, écoute, j'ai jamais été voir son site. En toute transparence, j'avais jamais été voir son site, mais ça m'intéresse pas de partir en guerre contre cette compagnie-là. J'en ai rien à cirer. Je fais un produit qui est différent. Et mon but avec les cosmétiques, comme tous les autres produits, c'est de devenir un joueur majeur dans chacune des divisions qu'on a. Et si on veut devenir un joueur majeur, ce n'est pas en tapant sur une entreprise québécoise, c'est en regardant qui est le leader. Mettons dans les bougies. Hein? On s'entend-tu que Joe Malone est un monument? Mais si moi, ces bougies coûtent 80$. Là, je peux parler contre Joe Malone, on est à London, puis elle l'a vendu de toute façon. On fait les mêmes bougies à 22$. Les mêmes fragrances, la même cire de soya, ben, à un moment donné, entre 22$ et 80$, je pense que ceux qui font des bougies au Québec, au lieu de se tirer dessus, on peut faire notre marketing de dire, regardez, si tu es prêt à payer 80$, achète-en 4 chez nous. Là. Donc, y a-t-il une entreprise que tu regrettes de ne pas avoir acheté au Dragon? Jamais. Il ne faut jamais regretter de ne pas avoir acheté. Ben non. Ben non, absolument pas. Là. De toute façon, la meilleure entreprise des Dragons, c'est moi qui l'ai eu, c'est Chocolat Théo Broma. Fait que je peux pas regretter. Je pense que, à ma connaissance, je n'ai pas tout suivi les deals qui se sont closés, parce qu'à la fin, pour qu'un deal vaille bien, là, non, je ne fais pas de l'affiliation. Pour qu'un deal aille bien, il faut que tu sois capable d'acheter une entreprise et être capable de la vendre. Entre ça, là, tout peut arriver. Une entreprise peut fermer, peut ouvrir. Tout peut arriver avec une entreprise. Donc, à un moment donné, il faut que tu sois capable de la vendre, cette entreprise-là. Donc, et Théo Broma, on l'a acheté. On l'a revendu 18 mois plus tard en doublant notre argent. Fait que je pense que c'est un bon coup des Dragons. Mais autrement, non, je ne regarde pas. C'est comme à la bourse. Ou mettons, tu vas au casino, là. Hein? Tu joues sur une machine à sous, là. Est-ce que, quand tu as fini de jouer avec, est-ce que tu regardes la personne qui suit après, ça gagne après toi? Mais non, tu te pousses de là, tu ne regardes pas, là. Tu t'en vas de là. Elle ne donne rien. Elle va donner des sous maintenant à quelqu'un, là. Mais si tu attends après ça pour être riche. Non, moi, je ne vis pas dans les regrets dans la vie, là. Dans rien, rien, rien. Je ne vis pas dans le regret. J'avance. Prends ça comme une expérience. Puis je passe à autre chose. Oui. Oui, je suis très terre à terre. C'est vrai. Parce que je ne veux pas vivre. Je ne suis pas envieux. J'envie pas personne, tu sais. Je me lève le matin. Je suis heureux de lire les journaux. Je suis heureux de venir vous jaser, de prendre un café. Ça fait longtemps que je n'ai pas été au casino. Ça fait très, très, très longtemps que je n'ai pas été au casino. Mais je déteste pas là, pas ça. Je ne ferai pas une sortie au casino. Si je passe à côté d'un casino, mettons, quand je vais dans Charlevoix, puis je vais coucher, mettons, au manoir Richelieu, ben je vais y aller. Je vais aller jouer un peu au blackjack. Mais autrement, non, je ne cours pas les casinos, pantoute, pantoute, pantoute. Mais j'aime ça. Je joue pas machine à sous, je me sens comme un légume. Mais ça, chacun son style, là. J'aime ça penser que c'est moi qui décide. Il n'y a pas d'argent à faire là-dedans, qu'en penses-tu? J'ai manqué la question des fois, là, parce que ça déroule. Là. Es-tu en relation? Ben oui, je suis en relation. Fais-tu du café dans tes produits? Ben oui. Le café infusé à froid. Et on fait du popcorn au café. On a le café veloudé, le café corsé. Le casino, c'est une taxe volontaire, définitivement. Ben oui, mais ça reste un divertissement, là. Hein? Mes plans aujourd'hui, je m'en vais changer mon forfait de philo pour Belle. Donc, je m'en vais faire ça à 10h ce matin, première étape. Après ça, ben, j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde sur les réseaux sociaux, donc je vais faire ça demain matin. D'après ton expérience, l'idée est-tu bonne? Ghislain, c'est parce que tu m'envoies des questions, mais avec des grands délais. Donc, puisque ça déroule, essaie de tout mettre ça dans un, même si tu es limité sur TikTok, de mettre ça dans une seule question parce que je ne peux pas te répondre. Je ne peux pas te répondre. Pourquoi de Fido à Bell? Parce que Bell offre le roaming
intégré. Donc, quand tu te promènes aux États-Unis ou au Mexique, Bell, tu n'as pas besoin de te casser la tête, c'est le même forfait. Et Alexis, puisqu'il va jouer aux États-Unis et que je risque de. Ben là, je m'en vais le porter. Donc, Alexis, j'ai déjà transformé son forfait avec Bell, donc je vais ramener les miens aussi, là. Donc, il parle de la captation d'hydrocarbures. Ouais, mais Ghislain, c'est parce que je t'ai dit tantôt que c'était pas mon expertise. C'est pas mon expertise, puis tu continues à m'en parler, c'est sûr que tu vas me perdre, là. Hein? Parfois, Alexandre B, donne-toi du temps un peu. Ben, je suis pas pressé. Demain matin, je vais partir à 8 heures, puis 8h30. Je suis pas pressé, moi. Ça prend 7-8 heures de route, mettons 9 heures. Rogers n'a pas des plans intégrés. Ben, de toute façon, Rogers, parce que Fido l'a pas. Donc, étant donné que je suis déjà avec Bell pour la télé, donc, moi, je vais avoir le moins de fournisseurs possible. Maroon dit que le sumac est poison. Quel est ton avis? Maroon, il dit n'importe quoi. Maroon, c'est un imbécile, là. Le sumac, là, il est très bon. Il est très bon. On a des épices sumac, là. Notre pesto est fait avec des épices sumac et le sumac est intégré dans toutes les voyons, au Liban. Donc, arrêtez de me parler de Maroon, là. Maroon, c'est un crieur. Il se déclare l'agriculteur le meilleur au monde, là. Donc, on se calme, là. Tu sais, on se calme. Maroon peut bien faire ses affaires, mais il n'est pas le meilleur au monde. Puis le sumac, si le sumac était poison, là, ben, je suis un poison ambulant parce que ça fait 10 ans que j'en bois. Puis ma mère en faisait aussi. Et les gens faisaient du sirop avec ça quand on était plus jeunes, les plus vieux. Fait qu'il faut arrêter de capoter. Je n'aurais pas mis quelque chose qui est poison. Il faut mélanger. Il ne faut pas mélanger le sumac blanc de la cocotte rouge puis le sumac qui est poison. On ne l'a pas ici au Québec. Donc, Maroon, il veut juste faire du... Mais Maroon, c'est un moron. OK? Ça, dans la gang, là, des gens qui disent n'importe quoi, le Maroon est au top, là. On ne peut pas se déclarer le meilleur. Puis si vous ne me croyez pas, j'ai un livre là-dedans que je parle de, justement, de moi. L'entrepreneuriat, c'est difficile. J'ai un chapitre sur les gens qui se disent les meilleurs. Donc, on ne peut pas se déclarer le meilleur parce que le meilleur, il veut juste faire réagir. Quand tu te déclares le meilleur, tu ne veux pas faire réagir, tu es un imbécile. C'est ça. Tu n'es pas le meilleur. Parce que le meilleur, il faut que tu ailles dans un concours et que là, tu juges. Hein, les gens vont te juger avec une note. C'est ça. Hein? C'est ça le meilleur. Tu arrives, tu ne peux pas dire à toi, je suis le meilleur. C'est comme ça. Ça ne marche pas. Puis de toute façon, je l'ai écrit dans un livre. Fait que je n'irai pas me contredire. Tu n'es pas le meilleur. Ça n'existe pas. Je ne suis pas le meilleur, moi. À moins que je gagne un concours. Donc, si c'est en vente, je pense que tu as eu des contrôles. Ghislain, il va falloir que tu arrêtes de me jaser, je comprends rien. Bien, c'est pas tout le monde qui va aller à un concours, mais à ce moment-là, tu ne peux pas dire que tu es le meilleur. Tu ne peux pas le dire que tu es le meilleur. OK? Oui, mais le hate, on le voit, le Maroon fait ça. Entrepreneur au combat. Son partenaire, ça en fait beaucoup qui essaient de rouler sur le hate. C'est énorme, là. Donc, ça marche pas, là. Ça marche pas. Tu peux pas dire que tu es le meilleur, point final. Je regarde alentour de moi, là. Est-ce que mes herbes de Provence sont les meilleures? Bien, sont les meilleures pour ceux qui aiment les herbes de Provence. Maintenant, j'ai pas fait de concours. Qui va y goûter? Hein? Nos herbes, nos épices à l'ail noire, est-ce qu'ils sont les meilleures? Meilleures par rapport à quoi? Hein? Non, mais oui, mais c'est de la. Merci de partager sur Internet, sur le SMAC. Allez voir, c'est bien expliqué. Il est bon, ce show-là. Des bons sujets ce matin. Je suis encore ici après 35 minutes. Là. Donc, non, on ne peut pas dire ça. Puis vous ne me voyez pas dire ça. Je pourrais le dire dans bien des situations. J'ai quand même bien réussi ma vie. Mon entreprise va bien. Je ne suis pas le meilleur. J'apprends. Hein? Non, je ne me verrais pas comme député. Je serais un très mauvais député. Je me verrais comme ministre ou premier ministre. Parce que je serais le meilleur député.
Euh, euh, on peut-tu juste acheter, il y a quelques endroits qu'on les vend, mais on ne fournit pas. On fournit pas. Les herbes de Provence, là, on fournit carrément pas. Fait que c'est juste sur le site. Les autres, ceux-là, on a quelques points de vente parce que ça fait déjà un an qu'ils sont sortis. Nos épices à l'ail noir. Donc, François reste toujours humble, peu importe. Ben, et non, je n'ai pas besoin de conseils pour rester humble. Hein. Je l'ai toujours été humble. C'est certaines personnes qui ne me connaissent pas qui pensent que je suis un fraîchi. Là. Donc, mais pour moi, je me lève le matin avant vous autres, probablement, puis je travaille. Tu n'es peut-être pas le meilleur. Non, je ne veux même pas l'être. C'est parce que je fais une parenthèse par rapport à ça, mais on fait des bons produits. Ça, les produits qu'on fait, là, c'est les meilleurs ingrédients qu'on peut mettre dedans, dans tout. Ça, il n'y a pas de négociation. C'est certain que les produits, chaque produit qu'on fait, bien, on le fait avec ce qui est le meilleur possible. Mais maintenant, après, est-ce que ça fait le meilleur produit? Bien, on s'assure de ce qu'on va mettre sur le marché et parmi le top. Mais, tu sais, je pourrais bien dire que j'ai le meilleur revitalisant, le meilleur shampoing. Mais il faudrait que j'aille dans un concours pour ça. Hein? Puis qu'on me déclare c'est le meilleur shampoing pour tel type de cheveux ou tel type. La seule chose que j'ai, c'est vos témoignages. Salut, c'est toi, José. Salut, José. Moi, c'est François avec une infection à l'œil un matin. C'est bien le fun, ça. C'est bien le fun de se réveiller avec une infection à l'œil. Mais d'après moi, j'ai trop pleuré, fait que je me suis trop essuyé les yeux comme ça, là, puis j'ai dû rentrer une bactérie dans les yeux. Là. Non, non, je vais aller à la pharmacie tantôt. Là. Je sais déjà ce que j'ai besoin, des gouttes polysporin, puis ça fait le job. Là. Donc, voilà. Peu bonheur, bon matin. Bon matin. T'as pas une petite crème? Ben, pas pour les yeux, là. Jamais je vais faire des crèmes pour les yeux non plus, là. J'ai des crèmes contour, j'ai des crèmes pour le visage, des crèmes pour le corps, mais jamais je vais aller me patenter des affaires pour les yeux, parce que c'est moi qui teste mes produits. Hein. C'est juste super intéressant. Ah, t'es bien gentil, MPTV. Hein? As-tu un shampoing pour faire friser les cheveux? Ben oui, Bobinette, regarde. Regarde mes cheveux. Va voir des vieilles photos de moi, là. Mettons dans Big Brother, si tu étais capable d'écouter, tu vois, j'ai les cheveux grichus puis plats et pas frisés. Salut mon Derek. Salut, salut. Mon tournesol, écoute, mon tournesol, ce qui est gênant, c'est que la section la plus laide est sur le bord du chemin. Mais plus loin, il est beau. Plus loin, il est beau. Mais j'ai pas pu mettre des bouts. On met des bouts d'usine, nous autres, qui sont bio sur nos terres, qui nous sont donnés par une usine à maçon. C'est gratuit. Fait que, tu sais, on met ça, là. John, j'en ai beaucoup parlé au début, là. Donc, ensuite de ça, ben, j'ai brisé 3 tracteurs dans la même journée. Donc, à un moment donné, il fallait semer. Puis, on n'a pas eu le temps de mettre des bouts. Fait que, puis, j'ai semé une troisième année à la même place. Donc, mes cheveux vont-ils repousser? Ben, j'en ai des cheveux. Est-ce que le shampoing est contre la calvitie? Ben, un shampoing qui soit contre la calvitie, faut qu'il nourrisse. Et c'est ce que nos shampoings font. Ils nourrissent le cheveu. Donc, ton cheveu, il est plus santé parce qu'il nourrit, tout simplement. Et c'est ça qui est important. Les shampoings à 5$, comme j'achetais avant, là, ça fait juste, c'est des détergents. Tu aurais pu te mettre la tête dans du Ajax, c'est la même affaire. Là. Start-up, les 3 premières années sont assez difficiles. Une start-up, les 7 premières années ne seront pas faciles. Si après 7 ans, tu n'arraches encore, commence à te poser des questions. Mais tu n'as pour 7 ans. Chaque nouveau produit, c'est un cycle à peu près de 7 ans pour que ça devienne normal. Donc, c'est long. C'est très, 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 très long. Après 7 ans, là, mettons dans 7 ans, notre shampoing, là, ben, les gens vont l'avoir utilisé depuis longtemps. Il va y avoir des témoignages depuis longtemps. Donc, il devrait se vendre plus naturellement sans faire trop de marketing. Ben, on n'en fait pas de marketing. Mon seul marketing, moi, c'est de prendre un café avec vous et de faire un souper avec vous le soir. C'est le seul marketing qu'on fait, plus des statuts, plus des reels, plus des choses, mais c'est la seule chose qu'on fait. Je ne paye pas une scène de marketing. Zéro, zéro, zéro. Non, c'est pas vrai.
10$ par jour pour Google. Des fois que vous faites une recherche bien pointue que je peux sortir, là, mais 10$ par jour. Un gros 70$ par semaine. Le reste, c'est de prendre le temps de jaser avec vous, de tout et de rien, comme dans un magasin général. Et de vous montrer que ce qu'on fait, on fait des choses exceptionnelles, puis il y a une histoire derrière. C'est ça que je veux que vous reteniez derrière chacun des produits. Il y a une histoire. Quelle est l'histoire? Bien, vous pouvez me le poser sur à peu près n'importe quel produit. Je suis comme mon père, je suis un raconteur d'histoire, donc je peux vous partir en peur toute la journée. Moi, je pourrais vous entretenir toute la journée, j'aurais aucun problème. Je pourrais être le Jean-Marc Parent des réseaux sociaux. On va faire le retour des champs. Bien, bonne journée, Héno. Hein? Merci, François. Moi, je fais le tour des champs maintenant avec le drone. Hein? Je vais spotter maintenant avec le drone qu'est-ce qui se passe dans mes champs. C'est vraiment pratique. Merci, Wannabe2. Merci, merci. C'est l'histoire du gars, comprends-tu? Jean-Marc Parent. Je serais capable. J'ai déjà voulu te faire un live pendant 24 heures. Hein? Un jour, dans le temps des fêtes, je me dis, moi le faire à un moment donné. Moi dormir un peu, là. Mais je vais passer le flambeau à Mathieu pendant que je vais aller dormir. L'heure FL1. Ben, ça fait peut-être à peu près une heure là, que je vous jase, 50 minutes. Et ben, c'est comme ça. Comme ça. Ben là, je vais vous laisser parce que je me préparais à aller réveiller Mathieu pour aller changer mon forfait. Et là, Fido ne sera pas content. Je délaisse Fido après j'ai été avec eux autres depuis 1997. Merci, Meg. Mais n'oubliez pas de vous abonner. Hein? N'oubliez pas de vous abonner. Donc, depuis 1997, Fido était mon premier client chez Atelka aussi. Donc là, je termine cette relation-là. Je m'en vais avec Bell parce que je suis déjà avec Bell pour la télévision et je vais avoir un forfait roaming partout. Donc, Fido ne l'offre pas, ben, je m'en vais chez Bell. Bell l'offre. Donc, et j'ai travaillé chez Fido tout le long, mais à un moment donné, je ne suis pas nostalgique, je veux un service cellulaire, that's it, là. Donc, et quand je vais porter Alexis, je vais aller le voir, ça ne me tente pas d'avoir des forfaits, je vais avoir mes données. Donc, ça n'a pas sorti en 97, Fido un peu avant. Donc, mon gars jouait Junior A l'année passée à Lindsay en Ontario. Puis là, il s'en va jouer NCAA. Donc, oui, non, Bell a un très bon service à la clientèle, José. En passant, les services à la clientèle de Bell, Fido, Rogers, là, quand j'avais à Telca, c'était tous nous autres qui faisaient ça. Fait que ça me fait rire quand les gens disent « Fais attention avec le service à la clientèle » parce que c'était tous nous autres qui faisaient toutes les... ben, on n'était pas tout seuls, on les faisait toutes. Donc, on était formés pareil, puis c'était les mêmes agents. Ben, pas les mêmes agents, mais la même compagnie d'impartition qui faisait le service à la clientèle. Donc, ça me fait toujours rire un peu. Lyon, il n'a jamais joué dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Non. Son but était d'aller étudier aux États-Unis. Donc là, il peut marquer check, il s'en va étudier dans une université aux États-Unis. C'est quand même pas pire. Il avait ce but-là quand il était jeune, il l'a atteint. Après ça, ben, c'est d'aller jouer en Europe. On va voir dans 4 ans s'il se rend là. Les services doivent être différents. Oui, mais le service à la clientèle, c'est le service à la clientèle. Tu sais. Puis c'était nous autres qui le faisions au complet. Fait que ça me fait rire. Ben là, enfin, un mauvais service à la clientèle, les agents sont aussi. C'est beaucoup une question de perception souvent. Hein? Donc, il s'en va jouer une Division 3 pour l'Université de Fredonia. Il aurait pu jouer dans la NCAA Division 1, mais il y a eu une offre de Fredonia, puis c'est une distance qui est intéressante, puis il y a un coach super intéressant. Donc, voilà. Eh bien, bonne journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. N'oubliez pas de vous abonner ici. Très apprécié. Si vous avez manqué le début du live, je vais le mettre sur YouTube tantôt. Donc, allez. Ben, si vous êtes déjà sur YouTube, vous m'écoutez, mais il ne sera pas sur YouTube. Vous êtes déjà sur YouTube. Allez, bye.